L'appel de Notre-Dame des Sans-Abris de Lyon. L'association souhaite récupérer les primes des joueurs de l'équipe de France de football. Des primes qui se montent à 100 000 € par joueur. 100 000 €, c'est 2500 nuitées, 22 000 repas. Vous imaginez, multiplié par 23, le nombre de sans-abri et de passagers qu'on peut accueillir, aider et réinsérer. On ne cherche pas à mettre les bleus sous pression, l'objet n'est pas là. Ce qu'on cherche, c'est à attirer l'attention des footballeurs et de leurs supporters sur la précarité de leurs concitoyens. Notre-Dame des Sans-Abris s'est inspirée de l'exemple des footballeurs italiens qui ont donné leurs primes pour aider les victimes du tremblement de terre. C'est de profiter du don et du geste des Italiens pour encourager l'équipe de France, les Bleus, à faire de même et à sortir par le haut d'un Euro 2012 pas forcément génial. La Fédération française de football doit maintenant se prononcer sur la recevabilité d'une telle demande. La misère en plein cœur de Lyon. Un camp de Rome d'environ 80 personnes, dont beaucoup d'enfants sans eau ni sanitaire, s'étend entre la gare de Perrache et le centre d'échange depuis maintenant plusieurs mois. Ce pharmacien installé à proximité tire la sonnette d'alarme. Il y a des risques sanitaires énormes, il y a des rats, donc on peut penser qu'il peut y avoir des maladies parasitaires, de la tuberculose, etc. C'est le non-respect de toutes les règles élémentaires de dignité humaine, c'est non-respect des agents qui font l'entretien, non-respect des règles de sécurité. Le Grand Lyon, propriétaire des lieux, a déjà saisi la justice qui a déclaré cette occupation illicite. La balle est maintenant dans le camp de la préfecture. Celle-ci dit étudier, je cite, les conditions d'une expulsion humaine. En septembre dernier, la vie de Laurent Déhay basculait. Poignardé au sein du service d'urgence de l'hôpital psychiatrique du Vinatier, l'aide-soignant va mieux aujourd'hui et a repris son travail depuis quelques mois. Une étape nécessaire pour tourner la page. Ça m'a permis tout doucement de me réintégrer, de reprendre goût à la vie, de tout ce qu'on fait au quotidien, de côtoyer socialement des gens, etc., de prendre soin d'autres personnes que de soi-même. Voilà, c'est tout ça qu'on réapprend finalement après cet événement. Son agresseur, un SDF toujours en liberté aujourd'hui, a été jugé ce mardi. Laurent Déhay souhaite que ce dernier soit mis hors d'état de nuire et surtout que des mesures soient enfin prises pour qu'un tel drame ne se reproduise pas. Manifestement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le patient était muni d'un couteau de cuisine d'une taille relativement importante? Y a-t-il eu un dysfonctionnement? Voilà, c'est des questions qu'il conviendra de se poser en temps voulu parce que de tels faits ne doivent pas se reproduire. Le parquet a requis 2 ans d'emprisonnement ferme avec mandat d'arrêt contre le prévenu, une décision qui a été mise en délibéré au 10 juillet prochain. L'autoroute A46 sera fermée périodiquement à la circulation pour cause de travaux. Des fermetures qui se feront dans le sens nord-sud de Lyon en direction de Vienne. Elles auront lieu dès aujourd'hui et jusqu'au 13 juillet de 21 h à 5 h du matin. Ça se passe bien, je dirais, pour le moment. Je découvre aussi un peu tous les joueurs, les structures, les membres du club aussi. Donc ça fait beaucoup de choses à voir. Demi-finaliste du top 14 avec le Racing, Lionel Nallet est arrivé au Loup hier, une semaine après la reprise. Muscu et course, la prépa physique de l'emblématique deuxième ligne a commencé plein pot. Et à 35 ans, Nallet n'a pas peur de découvrir la Pro D2. Ça fait 2-3 ans que je regarde un peu la Pro D2 puisqu'il y a des matchs qui sont diffusés à la télé. Il y a quand même de manière générale, il y a une volonté des clubs et des joueurs de produire du rugby, de produire du jeu. Ça a quand même beaucoup évolué, donc non, j'avais pas de peur par rapport à ça. Le deuxième ligne au 74 sélection en bleu a donc rejoint son ancien coéquipier à Bourgoin puis au Racing, Sébastien Chabal, qui lui a déjà pris ses marques au sein de l'effectif lyonnais. Je trouve qu'il s'est intégré à une rapidité assez exceptionnelle. Voilà, après il bosse dur, et il encourage les autres l'encouragent aussi. Donc c'est plutôt positif. Le duo de choc est donc reformé pour un objectif ambitieux, la montée directe en top 14. Ne manque plus que les 2 internationaux, les Guizamon et Fatafei, ainsi que les 2 Toulonnais, Dumora et Cibret, pour que le Loup soit au complet.